Père Céleste, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cette situation. Merci parce que nous pouvons être toujours en contact, en relation avec toi et avec nos frères. Merci, Père, dans le nom de Jésus, pour la Bible, ta parole. Merci parce que tu as pris la peine de garder pendant des centaines d'années ta parole pour que notre génération puisse connaître ta parole et d'étudier ta parole. Merci parce que tu nous donnes beaucoup de temps pendant ces dernières semaines pour que nous puissions nous approfondir dans ta parole et pour que nous puissions nous éclairer sur ta parole. Nous te demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de bénir mes frères. Répands ta grâce par ton Esprit Saint. Touche les foyers, touche les familles, pour que la présence glorieuse de Dieu puisse régner dans tous les foyers et repousse les disputes, l'hyperactivité, les problèmes des foyers. Seigneur, touche les cœurs et remplis-les par le Saint-Esprit, leur âme, leur corps, avec un amour envers les uns et les autres. Et surtout là où les mariages, à cause de ces derniers temps, peuvent se trouver en difficulté, ou des problèmes se sont créés, ou même des crises. Seigneur, fais en sorte que ceux qui sont touchés puissent avoir la grâce pour qu'ils puissent se renouveler dans leur mariage dans l'amour. Et ouvre les cœurs, Seigneur, et les oreilles pour que les gens puissent accepter ta parole et entendre ta parole. Seigneur, bénis Budapest, bénis la Hongrie, stoppe cette pandémie et libère ce pays de la quarantaine, pour que la vie puisse repartir à nouveau et pour que nous puissions continuer nos cultes, l'économie puisse se relancer, absolument tous les segments de la société puissent repartir dans la normalité. Nous te demandons de bénir l'Église de la foi et les différentes églises aussi que nous avons. Et garde les églises et fais en sorte que les églises puissent grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous reconnaissons que tout ce qui est bon, toutes les bénédictions viennent de toi. Et nous n'avons absolument rien que nous avons fait par nos faits et gestes. Seul à toi va la gloire, le pouvoir et toutes les bénédictions. Et nous nous soumettons à toi. Et nous te demandons par le Saint-Esprit de nous parler et utilise-nous par le Saint-Esprit et ravifie la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, selon l'Épître aux Éphésiens, mon but, c'est de vous transmettre une vision qui est proche de la vision de l'apôtre Paul envers l'Église, le corps de Christ. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 16, il fait allusion à l'Église, au corps de Christ, mais il n'a pas révélé les différentes vérités sur l'Église. Le Saint-Esprit a donné cette révélation également aux prophètes du Nouveau Testament et aux apôtres. Justement, dans l'Épître aux Éphésiens, Saint-Esprit répète plusieurs fois le secret de Christ. Et nous allons revenir à cela. Qu'est-ce que l'apôtre Paul pense et parle quand il parle de secret de Christ ou de mystère de Christ? Moi, j'ai l'impression et je suis convaincu dans ces derniers temps, l'expression Messie, je pense que dans ces derniers temps, on dit plus que le mot de Christ. Moi, je suis dans la même situation. Ça veut dire exactement la même chose, mais comme nous attendons et l'attente se renforce envers le Messie, l'avènement du Messie, et comme nous voyons beaucoup de signes maintenant dans ce monde-là, et beaucoup de gens se tournent vers la Bible, j'espère que les gens vont plus lire la Bible qu'avant.
Et cela découle que l'attention envers le personnage de Messie se renouvelle et agrandit. Donc, il est clair qu'il faut que nous soyons libres pour utiliser les deux définitions des deux mots Christ et Messie. Donc, je ne dis pas ne pas utiliser le Christ, mais beaucoup de gens ne savent pas que le Messie et Christ, comme cela veut dire la même chose, ça s'applique à la même personnage, donc on peut les interchanger, mais beaucoup ne savent pas ça. Donc avant, nous avons dit que selon l'apôtre Paul, lui, il présente le corps de Christ, l'Église, en partant d'une vision céleste, ou une vision qui vient du ciel. Donc il explique que l'Église n'est pas devenue Église, ne s'est pas créée d'un coup à la suite d'événements non contrôlés, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est comme ça, il y a des théories comme ça, mais l'Église, le corps de Christ a été déjà décidé dans l'éternité. Dieu a déjà décidé qu'il va créer cette Église-là, donc il va créer un mariage là, comme nous lisons dans la Bible, dans la parole, que le roi prépare un mariage pour son fils. C'est là vient la chose dont nous avons déjà parlé très souvent. On parle de la relation d'amour entre le Fils et le Père, et c'est le Saint-Esprit qui fait la relation entre les deux. Mais le Père a pris la peine pour faire en sorte que l'amour puisse sortir de Christ, également de la même manière que l'amour sort du Père envers le Fils. Dans l'éternité, le Père a déjà décidé qu'il allait préparer un mariage pour son fils et son amour va se répandre de la même manière que la relation entre le Père et le Fils, mais le Fils envers l'Église, envers cette Église ecclésia qui veut dire ceux qui ont été appelés. Donc cette assemblée a pour but de devenir la fiancée de Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11 que je vous ai fiancé pour que je vous présente devant une vierge pure, sans impureté, pour le présenter devant le Christ. C'est pour ça, c'est très important de ne pas se présenter, ne pas regarder l'Église avec une perspective de terrestre. C'est pour ça, c'est terrible de regarder l'Église d'une façon terrestre. Bien évidemment, ça fait partie et c'est également une qualité de l'Église d'être terrestre. C'est pas quelque chose de nouveau. Mais si nous regardons et nous disions que l'Église était simplement cette assemblée terrestre, ça n'aurait pas été vrai. Jésus parle pendant son service, quand il était sur terre, qu'il avait beaucoup de choses à dire. Il disait que je ne peux pas vous dire, mais il a prévenu que l'Esprit de vérité va venir et va vous diriger vers toutes les vérités. Nous voyons dans les visions qui concernent l'Église à quel point cette parole est devenue vraie. L'apôtre Paul, dans la vie de l'apôtre Paul, mais également Luc, parce qu'il ne faisait pas partir des disciples directs de Jésus-Christ, mais nous voyons des révélations incroyables dans l'Évangile. Et donc, il a écrit sous la domination, la direction de Jésus-Christ, le service de Jésus-Christ et son sacrifice et sa résurrection d'une manière exceptionnelle, même s'il ne le côtoyait pas physiquement. Donc, Luc, sans la pleine évangile, l'évangile de Luc est extrêmement important dans le plein évangile que nous avons. Donc, dans le premier chapitre, j'avais décrit le corps de Christ, l'Église, parce que là, je n'ai pas le temps de résumer absolument tout ce que j'avais dit, mais l'apôtre Paul présente par le Saint-Esprit le corps de Christ comme une Église qui est assise dans le ciel en Christ et bénie avec toutes les bénédictions spirituelles. Donc l'apôtre Paul ne sépare jamais Jésus-Christ de l'Église.
Il parle toujours d'une assemblée, d'une relation entre Jésus et l'Église. Il regarde l'Église avec foi. Et je vous ai rappelé votre attention, et j'aimerais également le répéter maintenant, que c'est un grand problème si nous prenons pas, nous n'avons pas foi dans l'Église. Parce que nous ne voyons pas les vérités concernant l'Église avec nos yeux physiques, mais c'était révélé par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit. Et si nous prenons cette révélation-là et nous avons la foi dans cette révélation-là, c'est comme ça que nous pouvons nous conduire correctement dans l'Église, si nous croyons dans les vérités qui concernent l'Église. Parce que ça fait partie d'une partie très importante des lettres des apôtres. On peut pas oublier ça, on peut pas piétiner ça. Ce sont des vérités très importantes qui sont inséparables de Jésus-Christ, parce qu'on parle du corps de Christ. Et il y a des personnes qui sont sans foi ni loi, ils piétinent l'Église, ils inventent plein de choses qui ne sont pas vraies concernant l'Église. Ils pensent qu'ils peuvent faire absolument tout contre l'Église, mais ils se trompent parce que l'Église est une institution qui a été créée par Dieu. Et en plus de ça, notre Seigneur Jésus-Christ a payé un prix extrêmement fort pour que l'Église puisse naître et puisse devenir réelle. C'est pour cette raison le Seigneur protège l'Église comme la prunelle de ses yeux. Précisément dans l'épître 5e chapitre de l'épître Éphésiens, nous voyons précisément que la relation entre Jésus-Christ et l'Église se base sur l'amour. Paul nous enseigne, les révélations de Paul nous enseignent dans cet épître que nous, en ressemblant à Jésus-Christ ou en devenant comme Jésus-Christ, parce que c'est la partie de la foi, il faut que nous regardions l'Église avec les yeux que Jésus regarde l'Église, même s'il peut y avoir des problèmes dans l'Église. Mais c'est ce que nous voyons dans la lettre aux Corinthiens, épître aux Éphésiens et dans l'épître qui est écrit envers toutes les églises, que l'apôtre Paul ne commence pas par dire quel problème. Il y a des parties comme ça. Mais on voit que ces parties-là sont incluses dans une vision cosmique, une vision céleste, pour que les personnes ne mettent pas l'accent sur la critique, mais qu'ils utilisent, ils renforcent la foi des personnes. L'apôtre Paul renforçait toujours la foi des personnes, et il disait que Dieu qui avait commencé ce travail, bâtir l'Église, il va quand même il va également le terminer. Hogy az Isten, aki elkezdte a munkát, az egyháznak a fölépítését, az be is fogja fejezni. Il y a des personnes, évidemment, qui aimeraient stopper ça, mais c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut terminer ce travail dans la vie de Hudulek-Ezéter, mais dans le monde également, partout dans le monde. Une autre chose, c'est que nous ne devons pas regarder, voir l'Église de façon terrestre. Malheureusement, dans l'histoire, il y a une telle vision qui s'est réalisée concernant l'Église, mais comme nous voyons dans la parole que le centre de l'Église se trouve, l'épicentre de l'Église se trouve au ciel, là où il y a Jésus-Christ. Donc, c'est pour cette raison, le vrai épicentre ou le centre de l'Église ne se trouve pas sur terre. Ok, il y a certains centres spirituels ici sur terre, peut-être parce que dans ces différents centres, il y a peut-être des croyants qui sont dans une relation extrêmement forte avec le centre céleste. Il est très important que nous acceptions le corps de Christ dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension invisible, mais également dans sa dimension terrestre. Donc, dimension invisible, c'est une dimension qui est la réalité avant
avant la résurrection, bien évidemment, quand quand les personnes de l'Église vont ressusciter, ça va être simplement incroyable. Mais le Saint-Esprit travaille maintenant dans l'Église terrestre parce qu'il veut soulever cette Église terrestre vers l'Église qui est au ciel. Mais c'est pas l'Église qui est au ciel qui devient comme celui qui est terrestre, mais c'est l'inverse. Pour cette raison, la fondation de l'Église, ce sont les actes des apôtres. Ça, c'est ces exemples-là sont la fondation de l'Église et les différentes épîtres et les lettres que nous avons lues et qui sont dans la parole, il faut absolument les accepter, continuer à les étudier et ce sont des mesures qui permettent de bâtir les églises, le corps de Christ, comment il faut s'attacher à l'église, comment il faut se bâtir dans l'église, bouger à l'intérieur de l'église et comment nous pouvons devenir une bénédiction à l'intérieur du corps de Christ. Donc, gloire à Dieu pour ça. L'apôtre Paul dit que tout le monde a reçu un appel qui venait de la même manière. Premièrement, on a entendu l'évangile, on l'a accepté avec foi, puis il a été, comme on l'a dit, ils ont été approuvés par le Saint-Esprit, comme ils ont été rachetés ou donner un apport pour le croyant. Mais comme le Saint-Esprit, nous ne l'avons pas reçu d'un homme, mais nous l'avons reçu du Père et du Fils, notre apport qui a été donné par le Père. Donc, on appartient maintenant au Seigneur. Et le Seigneur appartient à Dieu. Et c'est cette relation qu'il faut regarder concernant l'Église. L'Église du Seigneur. Donc, l'apôtre Paul utilise des expressions concernant l'Église. Comme ça. Regardons le deuxième chapitre parce qu'on n'a pas, il n'y a pas de phrases courtes ici. Je trouve quelques phrases courtes, mais en général, l'apôtre Paul, il écrit d'une manière assez, avec des phrases assez longues. C'est quelque chose qui devait vraiment être dans son cœur, comment il bâtissait l'Église. Et il mentionne également dans ses épîtres que c'était central dans son service. Donc, je commence. Maintenant, il y a quelque chose qui est entre parenthèses, donc je commence. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, Éphésiens 2, premier chapitre. Dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, ici s'arrête la première phrase de ce premier chapitre-là. Donc, il y a 7 versets qui appartiennent à cette première phrase. Donc, dans le premier verset, il y a quelque chose qui est écrit entre parenthèses. En français, c'est pas écrit, mais en voit c'est écrit entre parenthèses. De úgy gondolták, hogy az értelmezés szempontjából egyértelműbb, ha beteszik. De véleményem szerint, akik ismerik és járattassak Isten igéjében, azok... Donc ici, nous parlons de quelque chose qui est écrit dans la version hongroise, entre parenthèses, qui dit que vous aussi qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,
mais c'est le Saint-Esprit qui donne des révélations. Donc, comme en version hongroise, il y a mis des parenthèses, ça casse un petit peu ce mouvement de la révélation du Saint-Esprit. L'apôtre Paul ici mentionne de qui l'Église est constituée. Pour nous également, ça valait pour nous, c'est que nous étions morts à cause de nos péchés. Et donc, arrêtons-nous 2 secondes pour comprendre que voulait dire la mort. Dans la Bible, il y a 3 différentes sortes de morts. Le premier, c'est la mort spirituelle. Deuxième, c'est la mort physique quand l'événement arrive. Et la troisième, ce dont la Bible dit que c'est la deuxième mort, ça, c'est la deuxième mort. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression la mort? Donc, il faut savoir que la mort, c'est un ange déchu qui est au service de Satan, qui a suivi Lucifer dans la rébellion. Et lors de la création du royaume de Satan, il a pris une grande puissance, grand pouvoir avec l'enfer. Ce sont des anges des ténèbres. Avant, ils devaient sûrement être des anges de lumière. Nous ne savons pas. Dans l'éternité, nous allons sûrement avoir plus d'informations. Mais j'en suis persuadé que Dieu, il n'a sûrement pas créé cet ange-là pour être un ange de la mort, mais c'est un ange principal qui est devenu un ange de la mort. Nous voyons qu'il était déjà présent à l'Éden parce qu'il menaçait déjà l'Éden. Donc, la première loi déjà concernait qu'on peut manger sur absolument tous les arbres, mais pas sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Nous savons que l'homme est tombé dans le péché, mais ce jour-là, n'est-ce pas, ni Adam ni Ève n'est pas mort. Ils ont vécu à peu près 930 ans, 930 années, donc c'est Adam, et j'en suis persuadé que Ève a bien sûr vécu très longtemps, donc bien après, la mort physique est arrivée bien après. Donc la mort spirituelle voulait dire que le péché est rentré dans l'esprit de l'homme. Et à cause de ce péché, l'esprit de l'homme est sorti de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu est sortie de l'esprit de l'homme. Et de par ce fait, l'homme a perdu la relation la communion avec Dieu. Bien sûr, l'esprit de l'homme est resté, mais comme l'esprit du péché et la mort, l'homme s'est unifié avec l'esprit de l'homme. Ils ont clairement, cela a déformé les fonctions de l'esprit de l'homme, qui a fait en sorte que l'homme est devenu sans Dieu. Donc, nous avons gardé notre ressemblance à Dieu parce que Dieu nous a créés. Donc, nous pouvons pas perdre le fait que Dieu nous avait créés. Le Satan non plus ne peut pas perdre, se défaire du fait que Dieu l'avait créé. Mais cette image, la ressemblance à Dieu, le fait de porter la présence de Dieu est intimement lié à la relation, à la vérité et à l'union avec la vérité. Tant que Adam et Ève étaient fidèles aux demandes de Dieu et ils n'étaient pas simplement dans la présence de Dieu quand Dieu était venu à l'aube dans le jardin d'Éden, mais continuellement le Seigneur était présent, le Dieu était présent dans leur esprit. Leur ressemblance était complète à Dieu. Quand l'homme est tombé sous le péché, malheureusement, cette ressemblance est devenue simplement formelle. On a perdu l'essence même de la ressemblance à Dieu. C'était pas à 100% perdu, mais on peut dire que à Caïn, lui, il a perdu à 100%. La Bible de ces gens-là, qu'ils sont méchants ou ils sont devenus méchants ou ils sont engendrés par le méchant. Mais la lignée de Seth ou la lignée Abel, on ne peut pas dire qu'ils avaient perdu à 100% la sensibilité à Dieu. Parce que quand ils ont entendu l'ancien évangile, ils ont pu accepter cet ancien évangile et cet ancien évangile a pu engendrer de la foi
Et de cette manière-là, il a pu faire un sacrifice avec son agneau-là à Dieu. Et Dieu a donné sa grâce et sa reconnaissance sur Abel et en disant qu'il accepte son sacrifice. Donc, il y a eu cette relation entre Abel et Dieu. Donc, les personnes qui sont péchées. Donc, il y a une dispute théologique là-dedans. Il y a certains courants chrétiens disent que l'homme est devenu méchant, mais la Bible dit ça d'une manière un peu plus douce. Ok, ça existe que l'homme est engendré par le méchant, mais comme dans l'Épître aux Éphésiens, nous allons lire dans l'un des chapitres que il dit que l'homme est devenu mauvais. Donc, être mauvais ou être engendré par le mal, il y a une grande différence. Donc, si dans une pomme, là, il y a quelque chose de mauvais dans la pomme et la pomme commence à pourrir, c'est complètement différent que si vous prenez une pomme qui est déjà 100% pourrie. Donc, il faut regarder la nature de l'homme dans cet état de péché. Mais gloire à Dieu que nous avons pu sortir de ça. Donc, regardons le deuxième chapitre, mais avant. Donc, la mort physique. Donc, la mort physique est une conséquence de la mort spirituelle. Donc, les gens ont beaucoup de mal à comprendre que Dieu n'a pas créé les hommes pour mourir. C'était pas son programme de créer des cimetières et remplir les cimetières. Après un certain temps, l'esprit de l'homme sort de son corps et son corps rentre dans le cimetière et son esprit et son âme va dans l'espace qui était décidé. Ça, c'était déjà à cause de l'homme qui est tombé dans le péché. Si ce n'avait pas été comme ça, j'en suis persuadé que l'homme aurait pu être dans une certaine évolution et rentrer dans la gloire de Dieu après une certaine évolution. Mais comme on dit, ce train a déjà passé. Moi, c'était simplement hypothétique quand je vous ai dit pour comprendre plus l'importance du fait de tomber dans le péché. Donc, la mort physique est une conséquence de la mort spirituelle. Et dans la mort physique, l'état terrestre de l'homme devient défini. Il n'y a pas de feu. Si quelqu'un meurt, il n'y a pas de feu purificateur. Ça aurait pu être très bien d'avoir un feu purificateur, mais comme disent les catholiques, mais ça n'existe pas. Il y a l'enfer ou le ciel. Et si quelqu'un vit dans le péché, il n'y a pas de grâce. Il y a l'ange de la mort qui vient le chercher parce que s'il est dans le péché, il va mourir, il va mourir. C'est comme dans la logistique, quelqu'un arrive et prend un colis et va le transporter ailleurs. Dans la mort physique, l'ange de la mort d'une personne qui était dans le péché va juste simplement, entre guillemets, récupérer le colis, il va le mettre en enfer. Il n'y a pas une exclusion, une exception à ça. Simplement dans Jésus-Christ, à savoir que lui, il est quand même descendu en enfer, mais l'enfer ne pouvait pas le garder parce qu'il était rempli de la mort, de la vie de Dieu, parce qu'il n'avait pas le salaire du péché en lui, qui est la mort. Donc, il ne devait absolument rien au Satan. C'est pour cette raison qu'il a pu sortir de l'enfer. D'une part, parce que lui, sa mort, c'était un sacrifice pour nous remplacer, nous. Donc, il n'y avait aucun défaut. Donc, il a rempli absolument tout ce que Dieu demandait. Et la mort ne pouvait absolument rien faire avec une personne aussi parfaite. Gloire à Dieu parce que notre Seigneur est vivant. Il va revenir très, très bientôt. Et ces jours-là donnent l'espérance pour savoir que cela va arriver. Mais comme on dit, j'espère qu'on va pouvoir y arriver parce que ça ne va sûrement pas être facile. C'est toujours les derniers pas qui sont les plus compliqués dans une course. Donc, la deuxième mort veut dire que la personne va être complètement détachée de Christ, de son corps, de son âme, de son esprit. Et malheureusement, comme le dit dans Matthieu 25, Jésus-Christ dit
Donc, la parole de Dieu dit que le GN était créé pour le diable et pour ses anges. Mais comme les hommes s'assimilent avec le Satan, ils vont partager ce sort-là. Et s'ils ne finissent pas leur relation avec le Satan, ils vont partager son sort, malheureusement, et la punition de Satan. Donc, maintenant, continuons dans le deuxième verset. Il y a une traduction qui était traduite d'une manière différente avant dans les temps-là, mais il faut qu'ici comprennent Tehát itt az van, hogy a kozmosznak a korszaka szerint. Mert a világnak, on parle ici de différents états et différentes ères, parce que ce monde-là est divisé sur différentes ères. Nous marchons dans cette ère-là. Les différentes ères ont un esprit. L'ère est dominée dans les différentes cultures et ce sont des esprits très puissants qui agissent pour contrôler la vie des gens là. Par exemple, les cultures maintenant sont complètement différentes que la vie et les cultures avant dans le temps de Christ. Ce matin, je parlais beaucoup avec ma femme sur ça. On disait que avant la Première Guerre, la façon de vivre les gens était complètement différente qu'après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est après la Première Guerre mondiale que la vie des gens ou leur vie, leurs différentes cultures sont... On n'a pas vraiment de culture qu'on peut assimiler à ce genre de culture. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, l'ère de ce temps-là va dans une direction qui est plutôt assimilable au temps de Sodome et Gomorrhe. Et le monde va dans cette direction-là. Et tu ne peux pas être un chrétien qui a de la force si tu ne conduis pas ta vie, tes journées avec la parole de Dieu, et si tu continues à vivre selon le monde. Parce que le monde est un système vivant et méchant et mal. Parce qu'il le trompe. Au départ, les gens pensent que le monde va lui donner quelque chose. Et puis après, surtout quand les personnes deviennent plus âgées, mais j'espère que toi, quand tu vas entendre l'Évangile, tu vas accepter que le monde ne va pas pouvoir te donner quoi que ce soit. C'est toi qui es un sacrifice de ce monde-là. Et dans les décisions les plus importantes dans ta vie, le monde va te laisser tomber. Donc, tu vas être tout seul. Il faut vivre pour ça dans la volonté de Dieu et selon Dieu le décide. L'apôtre Paul dit que cette ère-là, est sous la puissance de prince, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, comme dans notre vie. On a eu la même force qui travaillait dans notre vie. Donc, nous savons comment nous avons repenti, comment nous réfléchissons, nous pensions après être repentis qu'avant être repentis. Et gloire à Dieu que les vrais chrétiens de deuxième, troisième génération, gloire à Dieu, parce qu'il n'y a pas d'une grande cassure comme ça dans leur vie. Il ne faut pas qu'ils expliquent comment se passait leur vie. Donc, leur histoire terrestre n'est pas comme pour les autres, qu'ils ont eu un temps avant d'être repentis et un air après être repentis. Mais c'est plutôt une évolution. Le plus optimal, c'est qu'ils passent par une évolution dans la connaissance de Dieu par la foi dirigée par Dieu. Donc, je le dis aux plus jeunes maintenant ou à la génération qui n'ont pas fréquenté le monde. Franchement, pensez pas que pour que tu puisses avoir une bonne histoire à raconter comment tu t'es repenti, il faut que tu rentres dans
dans le monde, reparte dans le monde et faire pour que je fasse des choses. Et puis après, le Seigneur va sûrement me ramener. L'homme n'a pas le pouvoir de se repentir ou ne pas se repentir. C'est pas comme ça que je me suis repenti. C'est le Seigneur qui m'a appelé, Seigneur qui nous a appelés. Et en fait, le fait de repentir, c'est une réponse à l'appel de Dieu. Mais si on se détache de Dieu, le plus grand danger, si on se détache de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe si le Seigneur nous appelle plus? Et même si toi tu veux repentir et être rappelé, tu peux pas te repentir. Parce que justement dans ce chapitre-là, on parle de ce fait que c'est un cadeau de Dieu. Et s'il n'y a pas de cadeau de Dieu, tu restes dans le péché. Et le salaire du péché va te tuer, la mort. Donc il ne faut pas qu'on joue avec Dieu. Il ne faut pas qu'on soit des chrétiens superficiels. Rendons grâce à Dieu parce que nous avons la bénédiction et la grâce à Dieu sur notre vie. Donc, selon le prince de la puissance de l'air, c'est intéressant de souligner cette expression prince de la puissance de l'air. Parce que en grec, on dit Eros, qui considère l'atmosphère de la Terre. Donc, cette air qui est écrit là est lié à l'atmosphère de la Terre. Donc, cette air-là est dominée par le Satan. Donc, ce n'est pas pour rien que il y a des choses qui arrivent sur Terre pour lesquelles les gens ne sont pas préparés. Par exemple, les maladies. Les maladies qui sont, par exemple, d'une nouvelle sorte de maladie. Mais également, les gens peuvent également co-travailler avec le diable. Ils peuvent créer des super virus, mais même avant avoir ce genre de collaboration, il y a quand même des virus et des maladies. C'était déjà dans l'atmosphère de la Terre. Donc cet esprit-là, donc l'esprit, le prince de la puissance de l'air, il travaille dans les fils de la rébellion et il dit dans le 3e chapitre, il le rappelle encore, il rappelle encore nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, donc on était comme ça. Cela s'applique également à nous. Comme le dit, nous étions dans leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Cela veut dire que cet esprit se bâtissait sa force sur nos désirs charnels. Et c'est comme ça qu'il a pu créer en nous les pensées de la chair et les volontés de la chair et les différents désirs de la chair. Et de cette manière-là, et nous étions soumis au diable. Avant que nous soyons repentis, nous étions déjà au service du diable. Mais avant, on ne savait pas à quel genre de personnage on servait, quel genre de force. Subjectivement, nous expérimentions simplement que c'était nos pensées et notre volonté qui dominaient avant que nous soyons repentis. Mais nos désirs, notre volonté, nos pensées étaient dirigées par un être spirituel. Et celui qui cache depuis toujours sa présence. Donc, pour cette raison, nous n'avons pas connu que nous étions au service du diable, nous étions les fils de la rébellion. C'est l'esprit est comme ça. Mais avec Jésus-Christ, c'est de la même manière, ça se passe avec la même manière.
Avant d'être repenti, je ne savais pas qui c'est qui dirigeait ma vie. Quand je suis repenti, je ne savais pas le Saint-Esprit que j'étais dirigé par Jésus-Christ. Mais avant, c'est dans le background, il nous forçait à comprendre des choses que nous faisions. En plus de ça, il nous disait que c'est nous qui avions décidé de faire ce genre de choses, alors que nous étions simplement en esclaves de cet être spirituel maléfique. Et si vous regardez le monde, regardez combien de personnes sont trompées, combien d'esclaves pensent qu'ils sont libres, combien ils pensent qu'ils sont libres et ils prennent leurs décisions d'une façon complètement souveraine. Mais ça n'existe pas. Simplement, ils ne comprennent pas qu'ils sont sous la manipulation et ils ne savent pas à quel point ils sont manipulés et à quel point leurs décisions sont engendrées par cette manipulation. L'apôtre Paul parle avec la révélation de Saint-Esprit. Il dit qu'il y a un prince de l'air. Et nous avions cet état de mort en nous et il a utilisé cette situation pour engendrer des désirs charnels tout le temps. Donc, il y a trois catégories de ces désirs. Vous avez les désirs du corps, le désir des yeux, et également le désir de la vie. De la vie. Donc, c'était renforcé par nous. Donc, cette attirance s'est créée dans nous. Donc, cette attirance et cette sympathie ont engendré nos décisions et nos décisions avaient engendré nos actes. Et c'est une continuité de nos actes qui bâtissaient notre vie. Et derrière nous, c'est un être spirituel qui nous dirigeait, comme disait l'apôtre Paul. Mais comment il utilise, lui, que nous étions les fils de la rébellion? Cela, on peut comprendre que nous étions sous la colère de Dieu, mais on peut également comprendre que nous étions 100% vides de l'amour de Dieu dans notre corps et nous étions incapables d'aimer qui que ce soit. Très souvent, nous n'avons même pas pu aimer nous-mêmes, mais nos compatriotes, nous étions peut-être attirés envers certaines personnes, mais on n'avait pas de l'amour en nous. Une attirance peut créer certains désirs, par exemple, un désir sexuel. Il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui que les désirs sexuels, c'est l'amour, mais ça, c'est complètement quelque chose de terrestre qui garde en captivité l'âme d'une personne. L'amour commence toujours dans le cœur. Comme disait Salomon, l'amour est une flamme qui commence dans le cœur de l'homme et c'est Dieu qui dépose cela dans le cœur des hommes parce qu'il a créé le mariage. Et l'amour est un cadeau spirituel de Dieu et il ne faut pas forcément se repentir pour avoir ce genre d'amour. Bon, avant ça existait très souvent, même les personnes qui n'avaient pas forcément accepté le Seigneur, ils pouvaient garder quand même, ils pouvaient rester fidèles les uns et les autres pendant même 50, 60 d'années. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui n'est plus capable d'avoir ce genre de comportement. Donc, il faut comprendre fils de rébellion de cette manière-là, que l'ennemi, au lieu que nous puissions gagner la grâce de Dieu, justement, il nous poussait plus loin possible de l'amour de Dieu et nous rapprochait le plus possible vers le jugement de Dieu. Le Satan garde l'humanité pour cet état-là, pour qu'il ne soit pas le seul à souffrir, pour que l'homme reste avec lui et meurt avec lui. Bien évidemment, je pense à la mort spirituelle parce que le Satan va mourir comme ça. Il s'attache pour cette raison, il ment aux gens et il dit aux gens de ne pas se repentir, ne pas terminer leur relation avec lui. Même s'il se repentit, il veut qu'il garde des relations secrètes par laquelle il va garder son emprise et de cette petite mauvaise lumière qu'il y a dans les gens, il peut quand même rattraper les personnes au bon moment pour lui. Donc, mais gloire à Dieu pour ce parce qu'il n'y a pas simplement le diable, il y a un plus grand Seigneur que lui. Et c'est Dieu lui-même.
qui nous a pas créés pour le jugement, pour la colère, mais justement pour qu'il puisse, au travers de nous, de notre vie, il puisse actionner la grâce envers nous, ses bénédictions envers nous. Et cette grâce, comme dit l'apôtre Paul au verset 4, qui parle de sa miséricorde ou du grand amour. Là, on parle de agapé. Quand on dit grand amour, c'est l'agapé, donc c'est l'amour de Dieu qui fait partie de la nature de Dieu, que Dieu puisse... donc cette miséricorde vient de cet amour-là, c'est ça qui pousse Dieu à nous aimer et donc par laquelle il nous a aimés. Donc quand est-ce qu'il nous a aimés? Déjà, la réponse est déjà dans l'éternité. Il a décidé dans l'éternité qu'il n'allait pas haïr l'homme, mais qu'il allait aimer l'homme. Il allait montrer à l'homme et aux descendants de l'homme son amour. Dans le verset 4, donc nous, qui étions morts par nos offenses, et là, très important, il répète encore, donc les 3 étapes de la rédemption, donc là, l'expression clé qu'on ne peut pas mettre à part, parce que il est important pour que nous comprenions donc de quoi il s'agit quand on parle de la crucifixion de Jésus-Christ et le rapport entre ça et le fait que nous soyons nés de nouveau. Quand nous nous assimilons ou nous acceptions ce sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Donc nous a ressuscités ensemble. Quand est-ce qu'il a ressuscité? Il a ravifié Christ, pas quand moi je me suis repenti, mais quand Jésus-Christ déjà était ramené il y a 2000 ans des profondeurs de la terre, et il a unifié encore son corps. Il a fait en sorte que déjà à ce moment-là, toi, ta vie et ma vie ait déjà été décidé, que Dieu, dans l'éternité, a décidé qu'il allait te sauver, te faire repentir de tes péchés et qu'il enlève ton esprit de la domination de la mort et qu'il mette l'esprit de vie dans ton esprit, et pour que cet esprit de vie puisse vivre dans ton esprit, également dans le mien. Donc, ensemble. Donc, comment on est ravifié avec Jésus-Christ? Quand il a ranimé Jésus-Christ, il dit entre parenthèses que vous étiez gardés. C'est la grâce que vous êtes sauvés. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Quand je parlais d'être ravifié et ressuscité, il nous a fait asseoir dans le ciel entre Christ. Ainsi, quand on est passé par la résurrection, l'ensevelissement de Jésus-Christ, en nous identifiant avec sa résurrection, son divin ensevelissement, nous pouvons trouver déjà au premier chapitre d'Éphésiens que nous avons été assis dans les lieux célestes. Donc, quand nous assimilions avec Jésus-Christ, notre similitude, notre assimilation se poursuit dans le ciel quand nous sommes assis dans les lieux célestes. Et ainsi, il y a le témoignage de l'apôtre Paul qui nous confirme que l'Église est déjà assise avec Jésus-Christ, avec lui ensemble dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas la fin de la phrase, car l'apôtre Paul
mentionne l'objectif. Pourquoi est-ce que nous avons été ressuscités? Pourquoi est-ce que nous avons été installés dans les lieux célestes? Et l'apôtre Paul poursuit, car dans le monde à venir, le mot aion est utilisé, c'est à cause de la plénitude de sa grâce, la richesse de sa grâce, dans la bonté qu'il avait pour nous, pour démontrer le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui. Donc, pour démontrer, de quoi s'agit-il? C'est sur quoi je voudrais attirer votre attention au verset 5, donc 6 du chapitre 2, là, il parle au pluriel. Il nous a ressuscités ensemble. Et n'oublions pas, car dans la religion chrétienne traditionnelle, on a l'habitude de dire que c'est notre époque qui se transformera dans l'éternité. Mais l'apôtre Paul dit autre chose. L'apôtre Paul dit qu'à la fin de cette époque, il y aura encore une époque où il y aura encore le temps. Et suite à cette époque-là, il y aura encore une époque où il y aura, qui sera l'époque des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc nous connaissons le siècle dans lequel nous sommes, ensuite le siècle à venir et le siècle qui sera après. Donc c'est l'ensemblité de ces trois périodes qui sont appelées ensemble le siècle à venir. C'est ainsi que le Seigneur démontrera sur nous-mêmes, au travers de nous, quelle est la grâce qui nous a témoigné. Il va falloir que nous ne vivons encore que dans la première période. Ensuite, il y a une deuxième époque avec une encore plus grande grâce. Et ensuite, une troisième époque avec l'intégralité de la grâce. Quand la parole dit que Dieu sera tout et en tous. Gloire au Seigneur, que nous pouvons ainsi regarder le futur. Et Jésus aussi le mentionne. Le Seigneur parle des péchés qui seront couverts, qui ne seront pas pardonnés dans ce siècle présent, mais ni non plus dans le siècle à venir. Donc, il s'agit là des péchés commis contre le Saint-Esprit. Ainsi, nous devons nous préparer à ce que notre vie recevra la richesse de la grâce du Seigneur. Ce niveau de la richesse va augmenter dans notre vie. C'est pour ça que nous sommes appelés nouvelles créatures. Nous sommes des enfants de Dieu déjà, mais il y a encore deux époques que nous allons traverser. Il y aura de grands changements, transformations en nous-mêmes au cours de ces deux époques à venir. Ainsi, je pense souvent à ce psaume qui dit « Qui es-tu, toi qui as été formé un peu inférieur aux anges ?» Et nous sommes donc dans cette dimension-là, les frères et sœurs de Jésus-Christ. Quand nous arriverons dans cette troisième époque, troisième période, nous serons donnés comme les dons de Dieu, du Père,
Et en fait, d'abord, de la première époque, pendant la première période, le Père prépare l'Église comme une fiancée qui est présentée au Fils. Elle s'unit avec le Fils et ensuite le Fils se représente avec l'épouse devant le Père et nous serons tous, Dieu sera tous partout en nous tous. Donc, si nous devons réfléchir aux prophéties, il faut se poser la question, et les prophéties qui vont s'accomplir dans notre époque, les prophéties qui nous parlent de la deuxième époque et de la troisième époque. Et je pense qu'il y a beaucoup de paradigmes que nous trouvons dans la Bible qui s'appliquent en fait à la période qui nous parle des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Par exemple, la Bible sous forme écrite est également lue dans le ciel. Là, en nous disant que le ciel et la terre passeront, mais la Bible demeurera. Donc même dans la troisième période, on va continuer à lire la Bible. Donc c'est ce qui va rester comme souvenir de l'humanité. Le reste va être oublié. C'est comme ce que les déchets qui sont ramassés par ceux qui balaient dans la rue et que le reste sera brûlé, ce sera que la GN, le reste seront brûlés. L'histoire d'Abraham va rester, l'histoire de Noé va rester. On va la lire dans le ciel. Les anges vont les lire, bien sûr, ils le connaissent déjà, mais s'il y a d'autres générations dans cette troisième période, alors elles liront la Bible. Ainsi, nous devons aimer la Bible. Gloire au Seigneur. Et là, nous arrivons au septième point, pardon, le verset 7. Je continue. En fait, le verset 7 et 8 à fin. C'est par la grâce, pardon, verset 8 en français, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il s'agit là de la vérité de base. Et c'est aussi le message de l'apôtre Paul. C'est ce qui est mentionné dans les 8 premiers versets de l'Épître aux Romains. Ainsi, on présente l'histoire de David comme une histoire de base qui nous permet de comprendre le message de la justification. La vie des patriarches était une vie qui préfigure la marche par la foi. Et cette justification par la foi a continué à se poursuivre même à l'époque de l'alliance de la loi. Et ils étaient encore sous la loi, mais ils pouvaient être justifiés par la foi, car il y avait eu cette époque de la foi. Noé aussi a été justifié par la foi. Et Abel a été le premier par lequel cette période de la justification par la foi a eu lieu. Donc, il ne faut pas juste comprendre qu'ils étaient sous la loi, donc ils n'étaient pas justifiés, mais il y avait aussi la grâce qui fonctionnait. Elle était cachée par la loi, mais ceux qui ont réussi à
que ceux qui ont réussi comme Samuel, David, vont comprendre à percer derrière la loi le mystère de la foi. Saül, on pourrait dire, c'était une personne qui était avec des contradictions. Donc, dans le Nouveau Testament, que je peux, comme je l'ai dit, quand on parle de la conversion, on dit je me suis converti. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Si nous ne recevions pas la grâce, nous n'aurions pas pu nous convertir. Quand on dit, par exemple, j'ai connu Dieu, mais ce n'est pas Dieu c'est plutôt Dieu qui s'est révélé à moi. C'est Dieu qui s'est montré à moi. Et je l'ai accepté. Et c'est pour ça que la connaissance de Dieu est restée en moi. L'homme a un rôle. Est-ce qu'on va accepter ou refuser? Et après, une fois qu'on est refusé, on peut toujours faire le choix auprès de Dieu, en faveur de Dieu. Malheureusement, les masses chrétiennes souvent ne prennent pas de décision en la décision aujourd'hui de vivre avec le Seigneur. Alors que, comme nous l'avons lu dans le premier chapitre, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Donc, il faut montrer que la gloire, nous sommes déjà dans la gloire du Seigneur, que la gloire se réalise dans notre vie et que nous puissions annoncer la gloire. Et les anges aussi, les anges verront plus de gloire dans la deuxième période ou la troisième période en question sur nous qu'à l'heure actuelle. C'est même par rapport à eux. Donc, la justification se passe non par les œuvres, mais par la foi. Et comme l'apôtre Paul l'a expliqué, nous ne pouvons pas mélanger les deux systèmes, car si nous essayons d'obtenir la justice par la loi, nous serons placés sous le jugement, sous la malédiction, tandis que la loi a pour but non pas de nous donner, de nous procurer la justification, mais de nous dévoiler ce qu'est le péché et de nous pousser à accepter l'œuvre expiatoire du Messie. Une fois que nous avons été justifiés, cela veut dire que Dieu nous a appelés, comme est-ce qu'il nous a appelés, dans des œuvres, comment Jésus-Christ est mort pour nous et il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité le troisième jour de la mort pour qu'il démontre la justice de Dieu. C'est ça le message central de l'Évangile. Une fois que nous avons accepté ce message, nous ne faisons que reconnaître la justice de Dieu. Une fois que nous avons procédé à cette reconnaissance, que nous croyons de tout notre cœur, alors c'est cette foi que le Seigneur va considérer comme justice, sans aucune œuvre de notre part. Donc il s'agit bien là de la base de la grâce qui n'a pas été méritée ni dans le passé ni dans le futur. Ainsi, nous ne devons pas faire l'effort de l'obtenir. Nous devons juste répondre à sa grâce et l'aimer lui. Et il n'y a pas de mérite derrière cet amour. Si tu aimes quelqu'un par intérêt, ce n'est pas de l'amour. Il y a quand tu veux
défendre des intérêts, obtenir quelque chose, c'est le moi qui est au centre. Alors que si l'amour, ce n'est pas toi qui es au centre. Nous sommes ensemble avec Jésus-Christ. Nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui et assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Par amour, c'est un cadeau. Et nous pouvons ainsi ensemble recevoir cette grâce de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous imputer cette foi à justice à cause des œuvres de Jésus-Christ. Et nous pourrons dire que tout ce que nous faisons après est une expression de notre reconnaissance. C'est l'action de la foi. Mais si tu te veux rendre digne, alors tu deviendras une personne religieuse qui produira des œuvres mortes. Et très souvent, à nous les chrétiens, nous devons être très prudents avec la tentation de produire des œuvres mortes pour que notre vie sur cette terre ne soit pas fondée sur des œuvres mortes, mais sur des œuvres qui sont fondées, une réponse à la foi. Et c'est un cadeau qui vient du Seigneur, donc qui n'est pas fondé, basé sur les œuvres, pour que nous soyons fiers. Ce serait le fondement d'une supériorité religieuse et à cause de ce qui rend dur le cœur, et il ne restera absolument rien de la chrétienté. Nous allons poursuivre la lecture. Et verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc l'Église a été créée par Dieu et nous ne faisons que collaborer en fonction de notre appel, des dons que nous avons reçus. Pour que l'Église puisse grandir, car nous sommes des collaborateurs du Seigneur. L'essentiel de la vraie Église, c'est qu'elle est créée par Dieu, c'est son œuvre. Le grec, pour lire que nous sommes son œuvre. Pourquoi? Son ouvrage en français, pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire que le Seigneur a préparé pour nous ces œuvres bonnes. De nouveau, nous retrouvons le thème de la prédestination. Le Seigneur a préparé à l'avance ces œuvres dans lesquelles nous devons avancer afin que nous les pratiquions. Et ce qui est le plus important après notre conversion, c'est de marcher dans l'appel que nous avons reçu du Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de trop développer, mais le Saint-Esprit nous donne une paix. Et comme nous avançons dans l'œuvre de notre vie, même si nous sommes attaqués, et souvent on m'attaque beaucoup, par exemple, mais ce qui peut m'encourager toujours, c'est de voir la paix qu'il y a dans mon âme. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Car l'esprit de l'homme, c'est de juger nos propres œuvres.
si nous faisons des choses que le Seigneur a préparées pour moi à l'avance, en fonction de l'appel des dons que j'ai reçus, et que je sers l'appel du Seigneur, alors je suis dans la paix. Je peux m'endormir, dormir de manière profonde et avoir confiance dans le Seigneur. Et j'attends sans peur le jour du jugement. Et c'est lui, devant lui que je me tiendrai devant son trône, même si les gens m'accusent. Ce qui est, je suis toujours ouvert à recevoir des messages qui viennent de correction du Seigneur. Donc, je vous encourage à ce que le Saint-Esprit continue à vous guider de manière individuelle, que nous puissions trouver quelles sont les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Les œuvres, il ne faut pas se poser la question qu'est-ce qui va être connu, célèbre, qu'est-ce qui est reconnu. Mais il faut voir ce qui a été préparé pour toi dans ce programme de ta vie qui est prévu pour toi. Alors c'est ça c'est l'objectif à atteindre. L'essentiel, c'est que tu marches dans les œuvres qui ont été préparées pour toi, qui sont marquées dans les différents livres qui se trouvent en haut. Et ainsi tu pourras vivre en paix avec ta conscience. Et tu peux rencontrer le Seigneur avec une grande joie. Donc, nous continuons au verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Je voudrais souligner que l'apôtre Paul ne nous rappelle pas sans arrêt de qui nous étions pour nous maintenir en bas. Mais pourquoi c'est important que nous souvenir de ce changement, de l'importance de ce changement, de la signification et à cette personne grâce à laquelle nous avons pu changer, car vous vous souvenez, l'objectif de notre appel est de glorifier la grâce du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous demande de nous souvenir de qui nous avions été. Et grâce au bien de ce que nous avons reçu de l'œuvre de Jésus-Christ, qui nous sommes devenus, nous ne devons pas être manqués de reconnaissance. Nous ne devons pas nous dire, nous avons toujours été chrétiens, nous sommes nés comme cela. Nous n'avons jamais rien voulu de méchant, nous n'avons jamais eu de méchanceté en nous, de mal en nous. C'est un très très grand problème si une personne considère son passé de cette manière, car c'est faux. Ainsi, c'est très important. Si quelqu'un pense qu'il a toujours été une bonne personne et qu'il n'y a jamais eu donc de changement dans sa vie, donc malheureusement cette personne se trompe elle-même. Bien sûr, ces personnes se disent chrétiennes, mais quand il y a la vraie chrétienté, les vrais chrétiens peuvent dire « Oui, avant ma conversion, qui j'étais ?» Et l'apôtre Paul
on fait la numération. Nous étions donc étrangers aux alliances. Beaucoup pensent que l'Église est le fondement des nations. On le voit, c'est une grande erreur dans Éphésiens. L'Église est dans le plan de Dieu, mais c'était une promesse d'abord qui concernait Israël. Le Messie est venu pour vivre en Israël, il est là où il est mort, et était ressuscité. Donc, l'Église a été préparée pour Israël. Et ce n'est que plus tard, on voit dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains et même l'apôtre Paul avertit les païens de ne pas être fiers de leur origine, de faire attention, ne pas être fiers, car il n'y a pas eu d'arrière-plan historique pour les païens, alors qu'il y en avait un pour les Juifs. Il y a eu 2000 années avant, ou 1500 en fonction de la façon dont on compte. Il y a donc une histoire, un arrière-plan de 1500 ans au moins. Alors que pour nous, nous n'avions absolument aucun arrière-plan de cette relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas encore parler de nation à l'époque de Noé. Et pour comprendre le raisonnement de l'apôtre Paul, alors c'est très important d'y faire attention. L'apôtre Paul avait compris qu'il y avait une alliance avec Noé, mais que après cette alliance, Dieu s'est caché, s'est sorti de l'histoire de l'humanité. Mais il a choisi une lignée qui allait conduire au Messie. Et que le Messie était l'objectif de cette lignée. Et l'œuvre du Seigneur s'est réduite à une famille, comme un petit ruisseau, et qu'à partir du ruisseau, il y a eu un petit fleuve, et on dirait que les nations sont la mer. L'Église joue un rôle au niveau des nations, mais avant l'Église, c'était Israël qui était le centre de la révélation. L'objectif, le récepteur de la révélation, et non pas les nations. Et on le retrouve dans ce que dit l'apôtre Paul. On parle de l'incirconcision, ceux qui se disent circoncis. Comme j'ai lu récemment l'histoire de Sipora, j'ai compris pourquoi est-ce que l'ange du Seigneur a voulu tuer Moïse, car Moïse avait oublié de faire passer ses fils par la circoncision. Tandis que Sipora, sa femme, connaissait cette tradition de la circoncision, elle était médianite, et les médianites devaient aussi pratiquer la circoncision, car elle faisait partie des enfants d'Abraham. Et quand l'ange du Seigneur voulait tuer Moïse, après son appel, alors Sipora a compris, a réalisé tout de suite de quoi il s'agissait. Elle a été époux de sang. Quel est l'essentiel de la circoncision? Que c'est une façon aussi d'obtenir le pardon des péchés, qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Elle a
compris l'essentiel de la circoncision. C'est qui était donné à Abraham et qui a été, chaque personne de la famille d'Abraham devait être circoncis. C'est pour ça que les Arabes sont circoncis, ils font partie de cette alliance, même si ils sont musulmans. Ainsi, le Seigneur veut les sauver. Nous voyons aussi dans Ésaïe 60 et quelques qu'il y aura beaucoup d'Arabes dans la fin des temps qui viendront dans l'alliance du Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous devrions nous circoncire, être circoncis. Car pour nous, il y a déjà eu l'effusion de sang, la vraie effusion de sang qui est en Jésus-Christ. Mais cette circoncision, par exemple, est exactement cet arrière-plan historique dont je vous ai parlé. Et le culte, les promesses qui se rapportent au Messie, ce sont ceux-là dont je parle quand je parle d'arrière-plan historique. Donc nous, qui sommes dans la chair, dans ici on nous parle de la chair, nous qui sommes, et là on comprend qu'il s'agit des Juifs, ceux qui sont de la même nation que Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul dit que vous qui êtes en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer. Donc, il n'y avait pas d'arrière-plan pour à l'appel des païens. Vous étiez laissés de dehors, laissés pour compte, privés du droit de citer. Mais le Kairos, donc dans ce temps, dans cette époque-là, vous étiez sans Dieu. Mais les Juifs avaient l'espérance de la venue du Messie. Éloignés, étrangers des alliances. Israël veut dire que celui qui a lutté contre Dieu et qui l'a maîtrisé. Donc, cela nous un appel aussi pour dire qu'Israël va sortir de cette situation et va triompher. Nous étions loin des alliances, donc l'alliance d'Abraham sur la circoncision, la loi, il n'y avait donc pas, cette possibilité n'était pas partagée avec les nations, il n'y avait pas de connaissance sur le Messie, nous n'avons même pas de Dieu, nous étions sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, là, nous voyons le résultat de l'appel, de la justification. Nous sommes en Christ. Nous êtes devenus proches par le sang de Christ, au verset 13. Et la suite, car c'est lui notre Père, lui qui les deux n'en a fait qu'un. Maintenant, donc lui qui a fait, c'est lui notre Père, lui qui les deux, c'est quoi les deux? Les nations et Israël.
qui a séparé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle. De quoi s'agit-il ici dans ce passage? Il ne s'agit pas d'unir les nations avec Israël, mais à partir de ces appelés, ceux qui appartiennent à l'Église. On nous parle des nations qui ont refusé Jésus-Christ et entre Israël qui a refusé Jésus-Christ, il y a une inimitié entre Israël et les nations. Mais entre ceux d'Israël qui ont accepté Jésus-Christ et les nations, ceux qui parmi les nations ont accepté Jésus-Christ, on nous parle là d'une unité qui aura lieu notamment dans la deuxième période et la troisième période. Mais dans la nouvelle terre et les nouvelles cieux, il n'y aura plus cette inimitié. Mais pour l'instant, cette unité se réalise au niveau de l'Église à notre époque. À partir du moment où on accepte la croix, le mur de l'inimitié a été annulé. Il y a eu une réconciliation. C'est lui qui est notre réconciliation. Cela nous parle de la réconciliation par Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette inimitié? Sans les promesses, sans espérance, vous étiez dans cet état-là. À cause de ce mur de séparation entre vous et le peuple juif. Et en ce qui concerne le peuple des Juifs, c'est que vous étiez sous la loi, mais que à cause par la loi, personne ne peut arriver à être justifié, car la loi n'a fait que vous mettre sous les malédictions qui sont liées au péché. Donc la loi a créé ce grand mur d'inimitié. Les nations n'avaient pas de loi, mais Israël avait la loi. Les nations, elles, ne considéraient avec méfiance Israël qui vivait sous sa propre loi. Et cela crée une inimitié entre Israël et les nations. Et cela existe encore aujourd'hui dans le monde. Il y en a qui pensent que ce problème ne se résoudra jamais. Mais si ce n'est pas la crucifixion de Jésus-Christ, car par rapport à tous ces murs qui nous séparent, le poids de ces murs a été porté par Jésus-Christ. Et ces murs ont été détruits par la crucifixion. Pour que du côté d'Israël et des nations,
Il faut accepter le service de la réconciliation qui est offert par Jésus-Christ. Qui va accepter cet appel dans notre époque actuelle, c'est l'Église. Donc, l'Église a donc une importance dans notre époque. Israël n'a pas accepté Jésus-Christ comme étant le Messie. Les nations sont évangélisées. Nous voyons que cette évangélisation a lieu. Mais le Seigneur a un peuple dans cette époque dans laquelle nous sommes. Car dans l'éternité, il y avait déjà eu le projet de l'Église. Et cela a été caché au cours des différentes époques, au cours des différentes générations, qu'il y aura un peuple qui viendra de plusieurs différentes nations et aussi du peuple d'Israël, et que le Seigneur en fera un corps. Ainsi, il ne s'agit pas d'un corps, une chair qui a pu être unifiée par la crucifixion, car c'est ainsi que nous pouvons voir qu'il n'y aura plus de différence entre eux. Car quand on nous parle des commandements et des dispositions qui s'appliquent à Israël, je regarde rapidement dans la traduction de Saint Paul, verset 15. La loi et les commandements et la disposition ont été suspendus. C'est comme ça que c'est traduit. Je vais essayer de rechercher ce que veut dire ce verbe qui est traduit par suspendre. On peut aussi traduire par effacer, mais ou suspendre. Donc c'était ce mur de séparation qui séparait Israël des nations. C'était là cette loi. C'était une source de scandale. Alors que par la loi, il ne peut y avoir de justification. Et l'apôtre Paul dit que si c'était possible pour un homme d'être justifié par la loi, Jésus-Christ ne serait jamais venu pour nous sauver. Donc le Messie, par le fait qu'il est venu, il a souffert pour nous, nous a apporté la preuve qu'il était impossible d'être justifié par la loi. Donc, c'est par le Messie que Abraham a reçu la grâce. Qui a dit à Abraham qu'il y aura Isaac qui va naître? C'était le Messie qui avait annoncé à Abraham, et ainsi de suite. Qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent? C'était le Messie. Le Messie a eu une intervention dans la vie d'Abraham, Jacob et Isaac et Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Et toi aussi, tu dois combattre et tu dois gagner comme Abraham, Isaac et Jacob ont gagné, sont sortis victorieux de la rencontre avec le Messie. Nous voyons la dimension horizontale dans l'Église. Je sais toujours une parenthèse.
que nos frères et sœurs juifs qui se sont convertis, ce n'est pas une bonne solution si ils restent entre eux. Bien sûr, on comprend que leur identité est juive et forte, mais vous êtes les membres de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est donc très important que vous montriez ainsi que vous savez que vous n'êtes pas justifié par la loi, mais par la grâce. Gloire au Seigneur. Au verset 17. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, donc les Juifs et les païens, dans un même esprit. Ici, vous voyez bien qu'il y a la Trinité. Par un esprit, le Père, oui, le Messie est là aussi, car par lui. Donc, pour les Goïs, les non-juifs et les Juifs, par Jésus-Christ, par lui, nous sommes tous dans le Saint-Esprit. Nous avons un accès au Père. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Le texte original, il y a une déduction logique. Vous n'êtes plus des étrangers. Le mot xénok qui veut dire aussi étranger, ni des gens de passage, c'est un autre mot aussi pour dire d'étranger. Mais vous êtes des concitoyens des saints. C'est une politesse. Donc, vous avez un droit en tant que citoyen. Vous êtes des personnes qui avaient les mêmes droits avec les saints. Quels saints on nous parle? Abraham, Jacob, Isaac, David, etc. Et vous êtes c'est peut-être pas très bien traduit après dans la Bible hongroise, on parle de domestique de Dieu, alors que c'est la famille de Dieu, comme dans la traduction en français. Nous sommes la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Le mot domestique est un mot plutôt qu'on comprend dans le Moyen-Âge. Les domestiques n'avaient pas de droit. Et ici, il ne s'agit pas de cela du tout. La famille de Dieu, il s'agit d'une famille. Nous sommes membres d'une famille. C'est l'exposé d'être un domestique. Je suis heureux que vous devez donc oublier ce mot de domestique. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est une image importante dans le Nouveau Testament. Nous sommes donc comparés à un temple. Le temple est
l'endroit où habite Dieu. Il ne faut pas penser à un bâtiment d'abord. Et l'interprétation, car ce verset n'est parfois à plusieurs interprétations possibles quand il y a des divergences d'interprétation quand on parle de la pierre de langue. Ici, la pierre de langue, ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus-Christ. C'est le fondement. Sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même dans la pierre de langue. Nous avions vu dans 1 Corinthiens 3 que les fondements ont été posés par l'apôtre Paul et que chacun doit réfléchir avec quoi est-ce qu'il va construire sur ce fondement, par de l'or ou du foin ou quelque chose sans valeur. Donc, depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, jusque dans l'éternité, nous devons voir l'Église sous toutes ses dimensions. Nous devons pas juste voir notre Église à nous, notre Église locale à nous, mais chaque Église locale est membre de cette Église cosmique universelle, dont le fondement est Jésus-Christ, de la pierre de langue, est Jésus-Christ, mais le fondement a été posé par les apôtres, et nous devons continuer à construire cet édifice pour qu'il devienne un temple et que la gloire du Seigneur puisse habiter dans ce temple. Et c'est à notre choix. Est-ce que nous voulons construire l'édifice du temple? Est-ce que nous voulons arrêter? Mon objectif, et je crois que c'est le vôtre également, c'est que l'Église de la foi n'affaiblisse pas le corps de Christ, mais le renforce. Et qu'au travers de nous en Hongrie, Saint-Esprit puisse révéler la gloire de Dieu, cette gloire qui habite dans l'Église. Et c'est très important de savoir qui est celui qui va construire cet édifice. La réponse est le Saint-Esprit. Donc, nous devons ainsi vivre avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide, nous rende capables de servir le Seigneur dans le service du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est ainsi seulement que nous pourrons contribuer à construire l'édifice. Et je crois que nous sommes à la fin de la construction de cet édifice et que beaucoup de choses sont conditionnées par les choix de notre génération. Je crois que le Seigneur veut donner une grâce et nous prions pour que dans notre génération, il y ait une soif de sainteté pour que l'Église soit pure et sans tache, sans souillure, pour que le Seigneur puisse se réjouir de cette fiancée et qu'il y ait une grande joie aux noces de l'agneau, que nous puissions être accueillis avec joie par les créatures célestes. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a parmi vous, de façon virtuelle, des personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme ton Rédempteur, je te demande de prononcer cette prière avec nous. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tourne vers toi et je reconnais
que je suis ta créature. Et je crois et je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je considère ces actes comme des péchés et je me repens. Et j'ouvre mon cœur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te demande que tu viennes dans mon cœur, que tu pardonnes mes péchés, tu les effaces. Car j'ai péché contre toi et contre mon prochain. Et maintenant, je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme celui qui me guérit. Et je crois en toi, Jésus, que c'est toi qui es le Dieu vivant, le Messie, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Je te donne mon cœur et mon corps. Je reconnais que j'appartiens. Je te remercie car tu es venu dans mon cœur. Et tu as pardonné mes péchés. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père Seigneur, je demande que tu bénisses mes frères et sœurs, que tu viennes dans leur cœur, que tu les libères de la puissance des ténèbres, que tu rendes la vie à leur esprit, pour qu'ils puissent venir se tourner vers toi de tout leur cœur, de tout leur âme, avec une vie nouvelle dans leur esprit. Je vous demande de nous appeler, de nous contacter sur le numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran. Vous pouvez dire aux pasteurs qui prennent les appels que vous venez d'accepter le Seigneur. Nous prierons pour vous. Je vous demande de poursuivre à rester dans l'amour avec vos proches, dans vos foyers, de ne pas vous disputer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.